Je n'aurais jamais cru qu'une simple phrase, « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose », puisse tout détruire, tout ce que je croyais solide dans ma vie. Je suis Ella, 38 ans, mère, veuve depuis 5 ans et 3 semaines. Je croyais comprendre l'amour, la douleur, la loyauté, jusqu'à ce que mon fils, mon propre fils, me regarde avec des yeux qui n'étaient pas ceux d'un fils. Et ce n'était pas un regard fugace, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un jeu. C'était une confession enveloppée de silence, de tremblements, de larmes qui n'osaient pas couler avant de couler. Et quand elles coulaient, il n'y avait plus de retour en arrière. Il s'appelle Henri, 19 ans, grand, silencieux, avec ce regard qui me rappelait toujours son père, ce mélange de tendresse et de tempête. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais nommer sans que ma gorge se serre, quelque chose qui me brûlait chaque fois qu'il entrait dans la pièce, chaque fois que nos mains se frôlaient en passant une assiette, chaque fois qu'il riait, et c'était comme si c'était la première fois que je l'entendais. Tout a commencé par un après-midi pluvieux, le genre d'après-midi où le monde semble s'arrêter, où le bruit de l'eau sur la vitre vous fait croire que vous êtes en sécurité, que rien de mal ne peut arriver sous ce toit. Nous étions seuls, comme toujours depuis la mort de son père. Lui et moi étions devenus une île, deux âmes brisées partageant le même silence, la même nourriture, les mêmes souvenirs. Je cuisinais, il faisait la vaisselle, je lisais sur le canapé, il étudiait à la table de la salle à manger. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à cet après-midi-là. J'étais assise dans le fauteuil préféré de son père, celui qui sentait encore son odeur, celle du tabac blond et de la vieille eau de Cologne, une tasse de thé fumante à la main. Quand Henri est entré, sans rien dire, il s'est assis au bord du canapé, en face de moi, pas à côté de moi. C'était le premier signe. Il ne s'asseyait jamais en face de moi, toujours à mes côtés, comme s'il voulait être proche, comme si l'espace entre nous était quelque chose qu'il devait réduire et non élargir. Mais cette fois, il s'est assis en face de moi et m'a regardé, ni avec curiosité, ni avec affection, mais avec une intention. « Maman, dit-il d'une voix tremblante, comme si ces mots le blessaient, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose que tu n'aimeras pas, quelque chose qui pourrait te faire me détester. » Je retins mon souffle. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant, effrayé. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Il a baissé les yeux une seconde, comme s'il rassemblait des forces. Je ne peux pas continuer à faire comme si ce que je ressens n'existait pas, parce que ça existe, c'est réel, et ça me tue. J'ai dégluti. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas. Mon esprit s'emballait plus vite que mon cœur. Et mon cœur battait comme s'il voulait s'échapper. Je t'aime, a-t-il dit, et ces deux mots sont tombés comme une pierre sur mes genoux. Pas comme ma mère, pas comme la femme qui m'a élevée. Je t'aime comme un homme aime une femme. J'ai fermé les yeux, pas pour ne pas le voir, pour ne pas m'évanouir. Henri, ai-je réussi à dire d'une voix que je n'ai même pas reconnue comme la mienne, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Je suis désolé, murmura-t-il. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu les siens se remplir de larmes. Mais je ne peux plus me taire. J'ai essayé, je me suis battue, j'ai prié, j'ai fréquenté des gens, j'ai voyagé, j'ai étudié jusqu'à m'évanouir. Rien n'y fait, je reviens toujours à toi. C'est toujours ton rire qui m'apaise, ta voix qui me guide, ta présence qui me fait vivre. Il y avait quelque chose qui se cachait derrière l'horreur, derrière la culpabilité. Derrière tout ça, il ne peut rien se passer. Tu es mon fils, dis-je fermement cette fois, comme si en élevant la voix, je pouvais effacer ce que je venais d'entendre. Mon fils, et je suis ta mère. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Je sais, répondit-il, et sa voix se brisa. Je sais, maman, mais le cœur ne comprend pas les rôles. Il ne comprend pas les noms. Il ne comprend que ce qui fait mal et ce qui guérit. Je me suis levée. J'avais besoin d'air, d'espace, de m'échapper. Je me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide, et j'ai laissé la pluie qui tombait au dehors brouiller ma vue. Ses pas s'approchaient derrière moi. Il ne m'a pas touché. Il était juste là, tout près. Trop près. Je ne veux pas te perdre, dit-il si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Mais si je me tais, je te perdrai de toute façon, parce que je deviens fou. Et toi, tu sais que tu as? Je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et à cet instant, j'ai su qu'il avait raison. Non pas dans ce qu'il ressentait, mais dans ce qu'il voyait, parce que c'était vrai aussi. Pas pareil, pas de la même manière, mais j'avais senti cette tension,
cette électricité, ce regard qui durait une seconde de trop. Et quand il s'était approché, je ne l'avais pas repoussé. Pas par rejet, mais par peur. Peur de ce qui pourrait arriver. Je n'ai pas? Ai-je commencé, et cette fois, ma voix a tremblé. Et même si je l'avais, cela n'aurait pas d'importance, car ce n'est pas possible. C'est fou, Henri, une folie dangereuse. Alors, dis-moi quoi faire, demanda-t-il avec du désespoir dans la voix. Dis-moi comment arrêter. Je t'aime, et j'ai tout essayé, et rien ne marche. Rien. Je ne savais pas quoi lui dire, parce que je n'avais pas de réponse, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de manuel pour ça, pas de conseils d'amis, pas de thérapie, pas de livre pour vous expliquer comment gérer l'amour interdit de votre enfant. Il n'y a que le silence et des décisions qui vous brisent de l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée éveillée, les yeux fixés au plafond, écoutant sa respiration de l'autre côté du mur, repensant à chaque moment partagé depuis l'enfance, à chaque câlin, à chaque « je t'aime » murmuré avant de se coucher. Où tout avait-il commencé à déraper? Quand avais-je cessé d'être une simple mère pour devenir cela? Le lendemain matin, nous avons fait comme si de rien n'était. Il m'a salué d'un « bonjour » normal. J'ai répondu par un sourire forcé. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Il est allé à l'université. J'ai continué à nettoyer la maison, qui était déjà propre, nettoyer encore, n'importe quoi pour ne pas penser. Mais ce soir-là, c'est arrivé de nouveau. On regardait un film, comme toujours, comme avant, assis sur le canapé avec une couverture et du pop-corn. Mais cette fois, il n'y avait plus de distance entre nous. Cette fois, son bras est resté sur le dossier du canapé, aussi près que possible de mon cou. Et cette fois, quand il a regardé, il n'a pas détourné le regard de l'écran, il m'a regardé, et je n'ai pas détourné le regard. Une seconde, peut-être deux, ou peut-être trois, mais c'était suffisant pour que quelque chose se brise en moi, pour qu'il esquisse un sourire à peine triste. Je me suis levée et j'ai éteint la télévision sans dire un mot. Je suis désolé, dit-il quand j'étais déjà à la porte. Ça ne se reproduira plus. Mais c'est arrivé de nouveau, et encore, dans la cuisine, quand il m'a frôlé par derrière par inadvertance alors que je faisais la vaisselle, dans le jardin, quand nos mains se sont croisées en ramassant les feuilles mortes, dans l'escalier, quand il s'est arrêté devant moi, respirant si près que son souffle effleurait ma joue. Dans chaque regard, dans chaque silence, dans chaque mot que nous ne disions pas, mais qui s'évanouissait entre nous. Nous étions comme des fantômes. Est-ce que je commençais à attendre qu'il le fasse? Pas de l'amour, pas de la romance, mais une intimité, une complexité, sa façon de me regarder comme si j'étais la seule chose réelle au monde, comme si, malgré tout, j'étais sa maison, son refuge, son obsession. Et cela me terrifiait, parce que je commençais à le voir aussi d'une manière différente, non pas comme mon enfant, ni comme le fils de son père, mais comme un homme magnifique, brisé, intense, qui m'aimait comme personne ne l'avait jamais fait, pas même son père. Et c'est lui qui m'avait fait le plus mal, car c'était son père. Il était mon grand amour, mon partenaire, mon tout. Et maintenant, mon propre fils m'avait fait, pas comme ça aurait dû, ça me faisait honte, des choses qui me rendaient folle. Oui, je l'ai dit, ça me rendait folle. Non pas le désir, pas le corps, mais l'intensité, la folie, la façon dont il avait besoin de moi, dont il me voulait, même quand j'avais tort. Et ça faisait de moi un monstre, parce qu'une mère protège, guide, se soucie. Elle ne pense pas à ce qu'elle ne devrait pas. On ne peut même pas imaginer ce qu'elle ne devrait pas. Mais je l'ai fait, et ça m'a déchiré. Le jour est venu où je n'en pouvais plus. C'était une nuit de pleine lune. Il est entré dans ma chambre sans frapper. J'étais au lit, lisant. Il m'a regardé, et cette fois, sans demander la permission, il est venu sur le lit et m'a pris la main. « Je n'en peux plus, maman, dit-il d'une voix rauque. Je ne peux pas vivre comme ça. Tu me laisses t'aimer, ou je pars pour toujours. » Et puis, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il ferait. Il s'est penché vers moi, avec peur, avec amour, avec désespoir, et il m'a embrassé, pas sur le front, ni sur la joue, mais sur les lèvres. C'était innocent, et en même temps le plus coupable, le plus beau, le plus grand baiser que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Et le pire, c'est que je n'ai pas arrêté. Juste une seconde, juste un instant. Mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'il sourie à travers ses larmes. Suffisant pour que je fonde en larmes. Suffisant pour que nous sachions qu'il n'y avait pas de retour en arrière.
Je t'aime, murmura-t-il, son front appuyé contre le mien. Et je ne cesserai jamais de le faire. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je l'ai juste serré dans mes bras, comme une mère, comme une femme, comme une âme brisée qui trouve dans une autre âme brisée un refuge interdit. Et cette nuit-là, nous avons dormi blottis, juste blottis l'un contre l'autre, comme si le monde allait s'arrêter à l'aube. Et peut-être que c'est arrivé, car le lendemain matin, à mon réveil, il n'était plus là. Il avait juste laissé un mot sur l'oreiller. Pardonne-moi, mais je préfère que tu me détestes plutôt que tu m'oublies. Et depuis, je ne l'ai plus revu. 5 mois ont passé, 5 mois de silence, 5 mois d'appels sans réponse, 5 mois de lettres non envoyées, 5 mois de nuits blanches à me demander si j'avais bien fait ou si je l'avais perdu à jamais. Car je l'aime. Je l'ai dit, je l'aime, ni comme une mère, ni comme une femme. Je l'aime comme l'âme qui me complète, même si j'ai tort, même si ça fait mal, même si le monde entier me condamne. Et s'il revient un jour, je ne sais pas si je le serrerai dans mes bras ou si je le repousserai. Je sais seulement que je ne cesserai jamais de l'aimer, même si cela me détruit. Je ne savais pas que le silence pouvait faire autant de mal. 59 jours, heures, à me demander s'il respirait encore, s'il mangeait encore, s'il regardait encore le ciel comme lorsqu'il était enfant, avec ce mélange d'émerveillement et de tristesse qui l'avait toujours caractérisé. 59 jours à contempler sa chambre comme un musée de ce que nous étions, de ce que nous sommes, de ce que nous n'aurions jamais dû être. Son lit défait, sa veste accrochée à la chaise, son verre d'eau à moitié bu sur le bureau, désormais recouvert d'une fine couche de poussière que personne n'ose nettoyer, car cela signifierait accepter qu'il ne reviendra pas. Mais je ne fais pas le ménage. J'attends. Chaque matin, avant de prendre ma douche, j'ouvre légèrement la porte de sa chambre, juste pour respirer, pour sentir son parfum encore emprisonné dans les draps, dans les murs, dans l'air immobile qui n'ose se déplacer sans lui. Et chaque soir, avant de m'endormir, je laisse la lumière du couloir allumée, au cas où il reviendrait dans l'obscurité, comme un fantôme repenti, à la recherche de sa maison, à ma recherche. Je n'en ai parlé à personne, à qui que ce soit, ma sœur, mon meilleur ami, le curé, la police. Que dirait-il? Que penserait-il? Es-tu malade, dirait-il. Tu es méchante, dirait-il. Il devrait te retirer ta garde, dirait-il, même s'il n'y a plus de garde à lui retirer, car c'est un homme, et il est parti de son plein gré. Mais le monde ne le comprend pas. Le monde ne comprend pas l'amour quand il ne rentre pas dans ses petites cases parfaites. Le monde condamne ce qu'il ne peut pas expliquer. Et je ne veux plus m'expliquer. Je veux juste qu'il revienne, même s'il me dit qu'il me déteste, même s'il me crache au visage, même s'il laisse une lettre sur la table. Je veux juste le voir. Je veux juste entendre sa voix. Je veux juste qu'il me pardonne de ne pas l'avoir repoussé plus tôt, de ne pas l'avoir protégé de moi, de ne pas avoir été plus forte, de ne pas avoir été juste sa mère. Parce que c'est ce qui me brûle le plus, quelque part, entre les câlins du soir et les baisers sur le front, j'ai cessé d'être juste sa mère, et il m'a vue comme autre chose. Et ce n'était pas de sa faute, c'était la mienne. La mienne, d'avoir comblé le vide de son père par ma présence constante. La mienne, d'avoir dormi dans son lit quand il faisait des cauchemars, jusqu'à ses 14 ans. La mienne, d'avoir ri trop fort à ses blagues, de l'avoir regardé trop longtemps, de l'avoir serré trop fort, de lui avoir dit « je t'aime » trop souvent, comme si ces mots pouvaient guérir l'absence d'un homme qui avait emporté la moitié de notre monde avec lui. Mais ils ne l'ont pas guéri. Ils ont seulement créé un autre vide, plus profond, qu'il a essayé de combler avec moi. Et je l'ai inconsciemment laissé essayer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que ça bouche, jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus s'en aller, jusqu'à ce que mon âme dise oui quand ma raison hurlait non, même quand le monde lui disait qu'il ne devait pas même comme l'homme qui m'admire, comme si j'étais sa religion. Et moi, lâche, je ne savais pas comment lui dire de ne pas s'agenouiller. Et maintenant, il est parti, et je suis un peu morte avec lui. Mais alors, un dimanche, à 16h37, alors que le soleil se cachait derrière les nuages et que je pliais le linge qui ne sentait plus son odeur, la sonnette a retenti. Je n'ai pas couru. J'ai marché, en tremblant, le cœur battant, l'âme au bord des lèvres. J'ai ouvert la porte, et il était là, plus maigre, plus pâle, avec une barbe de plusieurs jours et des cernes sous les yeux qui trahissaient des nuits blanches, un vieux sac à dos accroché à une épaule. Et ses yeux qui me fixaient comme s'ils ne m'avaient jamais quitté. « Salut, maman » dit-il d'une voix brisée, comme s'il avait répété ces 2 mots pendant des mois. Je ne pouvais pas parler.
Je l'ai serré fort, désespérément, comme si j'avais peur qu'il disparaisse dans mes bras. Et il m'a serré encore plus fort, avec plus de douleur, plus d'amour. Pardonne-moi, murmura-t-il dans mon cou. Je ne pouvais pas rester loin de toi. J'ai essayé, je jure que j'ai essayé, mais partout où j'allais, je sentais ton odeur. Chaque chanson que j'entendais parlait de toi. Toutes les femmes que je rencontrais n'étaient pas toi. Je me suis un peu éloignée, juste pour le regarder, pour voir s'il était réel, pour voir s'il m'aimait encore ou s'il revenait simplement par habitude. Henri, ai-je dit, les larmes coulant sans permission, tu ne peux pas être ici. Pas comme ça, pas après. Je sais, m'a-t-il interrompu, en me tenant le visage entre les mains. Je sais, maman, et je ne vais pas te demander de m'aimer comme je t'aime. Non, je ne le ferai plus jamais. Je veux juste être comme avant, comme mère et fils, comme amis, comme tout ce que tu décideras que nous pouvons être. Je l'ai regardé profondément, cherchant des mensonges, des pièges, des signes indiquant que c'était un jeu, une stratégie, une tentative de me séduire à nouveau. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait que de l'amour, que de l'abandon. Et si je ne pouvais pas, demandai-je, la voix brisée. Et si, chaque fois que je te regardais, je me souvenais? Et si, chaque fois que tu me serrais dans tes bras, je réagissais comme il ne le faudrait pas? Et si je t'aimais, même si c'était mal? Il ferma les yeux, prit une grande inspiration, et lorsqu'il les rouvrit, j'y vis une détermination qui me brisa le cœur. Alors, je repartirai, dit-il, et cette fois, je ne reviendrai pas, car je préférerais mourir loin de toi plutôt que te voir souffrir à cause de moi. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je le serrai juste à nouveau dans mes bras. Et cette fois, nous pleurâmes ensemble, sans honte, sans culpabilité, sans peur. Juste deux âmes brisées, reconnaissant que, même si le monde les perturbe, elles ont besoin l'une de l'autre. Même si c'est dur, même si c'est dangereux, même si c'est impossible. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées, comme il se doit, comme toujours. Mais avant d'aller dans sa chambre, il s'est arrêté à la porte de la mienne. Il n'est pas entré. Il a juste appuyé son front contre le cadre, comme s'il avait besoin de se rappeler que c'était bien réel. Merci, a-t-il dit sans me regarder, de ne pas me détester. Je ne pourrai jamais te détester, ai-je répondu depuis le lit, de ma voix tremblante. Même si je l'avais voulu. Il a hoché la tête et est parti. Et moi, je suis restée éveillée toute la nuit, parce que maintenant, c'est vrai, on ne peut pas éteindre ce qui naît de l'âme. On ne peut pas tuer ce que le cœur a choisi en silence. On ne peut pas prétendre que ce qui nous consume de l'intérieur n'existe pas. Il m'aime. Je l'aime, et ça ne changera pas. Mais je sais aussi qu'il y a des amours qui ne sont pas faits pour être vécus, mais pour survivre. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que s'aimer en silence est notre seule rédemption. Peut-être que s'embrasser sans désir est notre seul pardon. Peut-être que se regarder est notre seul salut. Car nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes humains, brisés, confus, blessés, mais humains. Et parfois, l'amour le plus pur est celui qu'on garde, celui qu'on souffre, celui qu'on pleure, celui qu'on laisse vivre sans être vécu. Il est toujours là.